En bas, là. Père gendarme, moi gendarme policier. Donc je Attendez, pense que je revois. il a ça dans le sang. Malgré la fierté d'avoir un Ouh, ça part. Oh, lui, il va mettre des balayettes. Oh, lui, il va être dans les équipes de nuit. fils qui souhaite suivre Il va ses mettre pas, des balayettes. Mika à la préfère pour le PM moment de préserver Perpy. son fils de la réalité de ce métier éprouvant. Est-ce que vous lui parlez des interventions marquantes que vous faites ou justement... Non, pas trop, pas trop. Il sait que j'arrête les voleurs. Il sait que je poursuis les scooters, tout ça, parce que forcément, quand toi, dans la vie privée, tu te balades et que tu vois ces jeunes faire des rodéos sauvages et que toi, tu es en voiture civile, forcément, un petit, la première question qu'il te dit, c'est « Papa, arrête-le » ou « Tu l'as déjà arrêté dans ton boulot ?» Donc voilà, il sait ce que je fais. Après, les gros trucs, non. Non. Il a encore un peu le temps. Et ouais, il y a des histoires de fous comme ça, Ce Joe. que Max découvrira s'il embrasse effectivement la même carrière que son papa, C'est qu'il sera très mal payé pour se faire chier dessus à longueur de journée. Je crois que c'est ça qu'il va découvrir. Mais bon, après je me trompe. Peut-être pas policier aussi, hein, voilà. alors qu'ils viennent à peine de commencer leur patrouille de nuit, les policiers sont appelés en renfort. Leurs collègues sont en train de pourchasser une motocross qui refuse Hop, 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 d'obtempérer. la motocross. C'est excellent ces émissions, j'adore. Hein. Premier degré dedans. Quoi, il bombarde avec son scénic là. C'est à toute allure que la voiture rejoint l'autre équipage. Il a coupé sur la gauche, il passe devant la mosquée. Non homologués, Ça doit être les motocross trop ne cool peuvent que de sur faire des de circuits fermés. rouler comme des baous comme ça. Une motocross, ça n'a pas circulé sur la voie publique. Mais alors là, s'il est non casqué, non homologué. Ouais, c'est un 3008, je scénic pour rigoler. Pour tenter eux aussi de l'intercepter, les policiers sont obligés de faire quelques écarts au code de la route. Oh, le feu rouge 6 points en moins. Je suis derrière lui. Direction des Romains. Arrête-toi. Les Romarins, à droite. Non, tout droit. Finalement, l'autre équipe de nuit vient d'arrêter le motard. Ah, intervention réussie les gars. Ils sont à droite. Ok. Il s'agit d'un jeune homme. Saute dans le fleuve, ça maîtrisé par marche. 2 policiers. Où le cross Hein Où le cross Ils sont partis chercher le cross. Ok, c'est bon, ils sont enfin remontés dans le véhicule. J'ai mal au pied, chef. J'ai mal aux pieds. Après une course-poursuite acharnée, ce jeune homme a fini par tomber. Il avait tenté de fuir par ce petit chemin piétonnier en contrebas. Avec la motocross, ils vont la foutre dans le fleuve. Oh, le petit tour de motocross, chef. La chance qu'on a eue, je pense, c'est qu'il ait percuté un véhicule en stationnement parce qu'il roulait vraiment très très fort. Et du coup, comme il s'est blessé, il poussait la moto. Et c'est à ce moment-là où on le croise. Ils prennent des risques incommensurables et puis ils sont non casqués. Ah, il s'est ils font, fracassé des contre une rodéos, bagnole en fait. Voilà, ils prennent des risques vraiment de très très gros risques parce que ce sont des motos quand même très puissantes. Il s'est Dans sa fracassé fuite, contre l'homme une s'est bagnole blessé au garée. jeu. Il a cassé la voiture. Il a cassé la voiture là Les gars, avec la moto, il a dégradé une voiture. Ouais, c'est ce que me disait le monsieur tout à l'heure. Ok, je vous Bah oui, ils viennent de le dire qu'il a frappé une voiture. Il a pas forcément s'il est rentré Le plein de barre véhicule dedans. accident- Bonsoir, il n'y a pas de blessés Non. D'accord, bon. Il est pas. Ok, c'est ça les dégradations Oui. Il vous a percuté. Oui, là. Oh, il a tapé quand même le garçon. Ok. Il a tapé L'état hein. de la carrosserie de la voiture prouve la violence du choc. Le motard a eu beaucoup de chance. Il aurait pu s'enculer là. Hein. En inspectant la motocross, les policiers découvrent que son pilote n'était pas que casse-cou. Il semble aussi qu'il soit voleur. Ah, Les fils sont faits, on ne sait pas si c'est lui, mais en tout état de cause, Apparemment, ça démarre pas à la clé. les fils- ça sous-entend que le véhicule peut être volé. ah, ça fait beaucoup là, non? Le jeune interpellé va être conduit au commissariat. Sa moto, qu'elle lui appartienne ou qu'il l'ait empruntée, est-elle Emprunté. saisie. Emprunté. Si le vol est prouvé, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ouais, il prendra un rappel à la loi, je pense. Hein. Hey, Ce matin, dans les hey. locaux de la police municipale, un air de rock égaye Qu'est-ce les qu'ils me couloirs. font là? Qu'est-ce que c'est? C'est la fête ici ou quoi? Tu vois, moi, je travaille en musique. Sans musique, je ne peux pas travailler. Oh là là! Sur l'écran Oh, d'ordinateur Johnny! de Patrick, Il est où Johnny Vegas? Oh, Patrick, policier municipal qui s'envoie du Jojo au commissariat. Oh, qu'est-ce qu'elle a ma gueule! Oh là là. un concert de son idole. Pop, pop, Johnny, pop. ça fait partie de ma vie. Je l'ai vu en concert, je ne sais pas combien de fois. Oh, ça, c'est ma police municipale française, ça. Oh, regarde-le, quoi. Sur le PC du poste, au lieu de taper les procès-verbaux de la garde à vue sur Regard Jojo. Ça, c'est ma police, ça. Ça me détend, c'est vrai. Regarde-le. Ouais, c'est vrai que écouter Johnny, ça me détend. Ces pauses musicales sont indispensables à l'équilibre de ce Ça, c'est policier. exceptionnel. Et c'est vrai que ça fait du bien. Johnny lui permet un temps d'oublier l'uniforme et ses contraintes. Ça bosse dur. 34 ans. Sa carrière, il l'a entièrement faite au sein de la police municipale Ah ouais. de Perpignan.
Mais ça, c'est lors de la création. Ça, c'est la première Putain, la folie. police municipale. Moi, je suis là. C'est en 82. On a été créé le 21 juin 82. Lui, ça se voit, c'est un bon flic. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est le mec à l'ancienne et tout, il est détente, il écoute son Johnny. Patrick ne s'est jamais lassé de son métier passion. Ça se voit, il est gentil. Ce matin, Patrick et son équipe sont en patrouille dans les Il aura bien mérité sa retraite, Patrick. rues de Des riverains viennent de les alerter. Une voiture serait mal garée dans une rue résidentielle. À l'intérieur du véhicule, 2 hommes. Qu'est-ce qu'il fout? Monsieur, bonjour. C'est la police. Si vous arrivez... Lève-toi. Qu'est-ce que c'est? Ils ont trouvé des nouveaux PNJ. Vous avez fait la fête? Vous avez les papiers du véhicule? Il a mis un coup de klaxon sans faire exprès. Et il est où? Ouais, il sort d'un coma, le frère, là, il est perdu. Tout de suite, les policiers sont intrigués. Vous avez vos papiers? Vous avez rien, là? Non, j'ai rien, chef. J'ai rien, la Vous chef. trouvez aucune identité sur ces personnes. Personne ne peut se justifier. Voilà, il faut faire venir la police nationale. Là. Contrôle approfondi. Contrôle approfondi. Et après, il lui retourne au poste et on se regarde le concert de Johnny au Stade de France. Le véhicule est à qui? C'est à la femme d'un collègue. Et le collègue, il est où? Ouais, il est rabat, le frère. Il est en Espagne. Il est en Espagne. Donc, comment vous êtes arrivé ici avec la voiture? Ah, mais on nous a déposés ici avec une Mais voiture. pourquoi vous êtes au volant alors? Et je veux dire, je suis mieux à dormir comme ça. Il est détruit. Vous voulez faire comment? Je vais dormir sur le capot. Je comprends pas comment la voiture est arrivée jusqu'ici. L'autre, il dort derrière, il en a rien à foutre. Il prend même pas le temps de se réveiller pour parler aux flics. Et les bizarreries ne s'arrêtent pas là. Qu'est-ce que c'est tous ces sacs là que vous avez à l'arrière? C'est parce que c'est pour les marchés. Vous faites les marchés où? C'est en Espagne. En Espagne? D'accord. Et il n'y a aucun justificatif. Rien comme justification. Dans la boîte à gants, tout ça, il n'y a pas un papier, une facture. Rien. Bizarre, tout ça bizarre. Bizarre. Je pense que on aura des surprises. S'il faut, Il les a gars flairé. sont vraiment recherchés, on ne sait jamais. Ils sont là, ils ne savent pas comment ils sont arrivés. Et l'autre, il nous dit que c'est pas lui qui conduisait. Vous allez où, monsieur? Monsieur, vous restez dans le véhicule, s'il vous plaît. Non, restez dans le véhicule. Restez dans la voiture. Oh, ils sont arrachés. Les plaques d'immatriculation sont vissées au lieu d'être rivetées, mais ça peut vouloir dire que la plaque a été changée. Ah. Oh, c'est là. Ah, aucun effort. Quand la vis se sort de 15 cm. Oh. Une équipe de policiers nationaux Ah, là, ça commence à faire beaucoup de choses suspectes. Hein. arrive sur place. Je trouve qu'elles sont laides, les nouvelles voitures de la police. Elles sont pas belles. S'il vous plaît, vous sortez du véhicule, hein? Les 2 hommes viennent de passer du statut de Mais suspect attends, mais ils à sont celui arrachés. Il arrive même pas à sortir de la de voiture. garder à vue. En effet, les policiers ont découvert qu'ils n'ont rien de simple fêtard en gueule de bois. Ils ont tout passé au terminal, leur fichier. Ils ont conclu qu'il y en avait un qui était déjà recherché. Et la voiture, elle est volée. Dans un Elle est one volée. jacking, ils ont dû Ah la ouais. prendre. Ah oui, d'accord. Les policiers finissent par retourner au commissariat avec 2 interpellés. Une arrestation possible grâce à la coordination entre policiers nationaux et municipaux. Et dans l'esprit de certains, ces policiers employés par la ville de Perpignan n'ont pas la même aura prestigieuse. Bah, c'est vrai que la police municipale, enfin, les gens ils disent qu'ils ont le droit de rien faire, etc. Mais je trouve qu'à l'aéroportage, ils ont le droit de faire pas mal de choses. En fait, ils ont juste pas le droit d'interpeller, mais ils peuvent te faire attendre sur place. Mais municipal, ça sera un peu de vacances, hein? J'ai d'autres choses à faire, hein? T'as quoi faire? Mettre des PV, hein? Ouais. On va mettre des PV alors. Pourtant, cet interpellé a tort de se moquer. Les Il leur policiers crache dessus, là, carrément. Ils se moquent pas, il leur crache dessus. Alors qu'ils sont en patrouille dans le centre-ville, une explosion retentit. Oh. Les policiers sont inquiets. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Tu peux m'envoyer du monde? Qu'est-ce que c'est ça? Eh, recule, va! Recule, ça sert à rien! Un énorme feu vient de se déclarer. Quoi? Plusieurs Mais qu'est-ce qu'il y a voitures eu, hein? sont en proie aux flammes. Circulez là, monsieur! Putain, si ça pète! Allez, bougez là! Ils sont Malgré casse-couilles, les risques, gens, putain. Ils sont une dizaine à s'être rassemblés pour profiter du spectacle. Ah, mais les gens, c'est trop grave, ils ont que ça à faire. Eh, monsieur, allez-y là! Allez, c'est bon! Allez! On y va là! Mais c'est vraiment des PNJ, ils ont que ça à faire de venir regarder des voitures brûlées, quoi. L'incendie serait la conséquence d'un banal accident de la circulation. Ah bon? Sur moto, il a tombé, il a glissé, il est rentré dans la voiture, ça a pris feu. Ah bon? Et ils filment les gens. Le motard est sous le choc, il vient d'échapper au pire.
Oh, mais vraiment, ça a explosé comme ça? Vous avez tapé un véhicule ou pas? Vous êtes parti tout seul? Elle est partie. Ok, vous restez là avec le collègue, Dac? Ouais, il a 8 grammes, lui, je pense. Non, les gars, c'est bizarre une moto qui part comme ça. Est-ce que vous avez besoin des pompiers ou pas? Non. Si, on appelle les pompiers. Non, ça veut dire qu'il a bu ou quelque chose comme ça, il le sait. Il le sait. Ce qui inquiète surtout Laurent, c'est l'immeuble au pied duquel brûlent les véhicules. Le problème, c'est que tu peux pas rentrer là. Les feux de véhicules sont toujours très dangereux. Mais ouais, Entre par les contre, je me réservoirs- demande comment ça a explosé parce que les voitures, normalement, ça explose pas hein, comme ça. Les explosions sont violentes et imprévisibles. On va voir ça avec les pompiers, ouais. Mais les pompiers ne doivent pas perdre une minute. Le feu pourrait se propager dans les habitations. Dis-moi, t'as du monde? Là, on a vu une dame par la fenêtre au dernier étage. Par contre, ils peuvent pas sortir parce que la porte est là. Elle m'a dit, il y a du monde, mais ils sont pas arrivés à taper à la porte. Bon. Ok, on va aller voir. Bac. Que Ouais, le les retard pneus, ça explose. accidenté Vous allez bien, monsieur? Vous vous tenez la cachot active? Ah, donc on a appelé les pompiers. Je pense que faudra aller voir. Non, mais Il sait qu'il abuse. Lui, c'est sûr, il abuse. S'il veut pas les pompiers, c'est qu'il abuse. c'est pas de chance aussi. Hein. Il glisse, il va percuter deux voitures et ça s'embrase. Donc c'est. Et enfin, on a du bol parce que. J'arrive pas à y croire, les gars. J'arrive pas à y croire. Vu comme les façades sont noires, ça aurait pu se terminer autrement aussi. On va dire que c'est que matériel là. Le monsieur il a pas grand chose donc ça reste. Il a quand même enculé sa moto et deux voitures. Par chance, ce soir, tout le monde avait une bonne étoile. Quelle bonne étoile, frérot. Il a juste glissé de sa moto, il a enflammé deux voitures. Enfin, ok, il n'y a pas eu de mort, ni de blessé, mais quand même, juste pour glisser de sa moto, ça fait beaucoup. On a un peu tout à Perpignan donc. Même lui sait qu'il est un lobby GTA. C'est presque rassurant de voir un incendie. Ah ouais, carrément. Effrayant, effrayant comme phrase. Laurent peut repartir avec le sourire. Son devoir est accompli. Les municipaux ont encore une fois répondu présent. Bravo la municipale. L'équipe de Mika a pris le relais des interventions. Mika, c'est le flic qui achète des t-shirts Fortnite à son gosse. Le véhicule nous a percuté, notre voiture était immobilisée. C'est une Renault Modus bleu turquoise à bord un seul individu type gitan. Type gitan, ça me fume. Comment il a sorti ça? Là, on va essayer d'aller en assistance aux collègues. Ils sont fait rentrer dedans. Type gitan. On dirait tu sélectionnes ta classe sur un MMO. T'as pris quoi toi? Moi j'ai pris type gitan. L'accident a eu lieu à proximité C'est quoi d'un cette quartier dépanneuse? C'est un populaire de camion la ben. ville. Les policiers victimes ont aperçu le chauffard partir dans cette direction. Delta de Mike 36, on rentre faire une vérification sur Bellus. Mika sait qu'il s'engouffre dans un lieu atypique. C'est Oh, une la grosse gueule cité du des quartier, gitans. quoi. Des fois, il balance la caisse là, tu vois, ni vu ni connu. Il la balance dans la casse et elle est noyée dans la masse. Dans ce quartier, interpeller un délinquant est une mission quasi impossible. Il faut savoir, la particularité des maisons ici, On dirait le quartier à Trevor, frère. C'est une folie. c'est que toutes les maisons, t'as vu, ça fait des barres. Et en fait, dans l'intérieur de toutes les maisons, il y a un trou. Ce qui fait qu'en fait, quand t'as la gendarmerie qui vient perquisitionner ou la nationale, et bien en fait, tu peux partir d'un premier bâtiment et sortir complètement à l'autre bout. C'est une dinguerie en vrai. Ils ont trouvé tous les murs. Donc c'est très compliqué d'interpeller quelqu'un ici. Allez leur parler pour demander des renseignements. Non, c'est pas la peine. C'est même pas la peine, voilà, parce que... La naïveté du mec. Si vraiment, s'il fait partie du clan, tu peux être sûr que le mec il va être averti quoi. C'est pas le genre de population à donner des renseignements. Non, par contre, le quartier il est effrayant. collègues. On dirait un bidonville, il y avait des voitures partout, genre sans roues. À et force, tout. ils finissent par retrouver le véhicule, Ah. abandonné, dans une rue calme. Elle a le custo de brisé ou pas? Ouais, c'était. Vas-y. Ouais, pour info, à tous les équipages, véhicule retrouvé. Bah oui, il est pas con retrouvé. le mec. Si les mecs de la cité, il va pas le laisser dans sa cité. Comme décrit par les policiers victimes de l'accident, la voiture est bien turquoise. Une enquête est en cours pour tenter de retrouver le fuyard qui a failli tuer des policiers. Cet après-midi, il est sur une mission un peu spéciale. Où est-ce qu'ils vont? Lui et son collègue sont intrigués par cette camionnette. Ils sont persuadés qu'elle vient d'être vidée de son contenu en pleine nature. Bonjour, vous récupérez? Là, vous avez déjà récupéré des trucs là? Ouais, on a récupéré un canapé. Vu l'état du canapé, il semblerait plutôt qu'il ait été destiné à finir dans ce dépôt sauvage. Les policiers doivent laisser repartir les deux hommes. Pas vu, pas pris. Une prochaine fois. On peut pas toujours. Bah après, gagner, ça se trouve, c'est juste des mecs qui vont la tourner des trucs pour récupérer des choses. Hein. C'est possible en vrai ça.
Les dépôts sauvages, 63 000 tonnes de déchets seraient jetés chaque année dans la nature. Bah en vrai, ça c'est une dinguerie de faire ça. Avec le nombre de déchetteries qu'on a en France, c'est une dinguerie. Je veux dire, les mecs, ils ont tout chargé dans un camion. On va à la décharge, frère. La région de Perpignan regorge de paysages éblouissants. Mais malheureusement, il y a des frigos abandonnés au milieu. Cette nature est régulièrement souillée. Particuliers ou entreprises, tout le monde jette. C'est payant la décharge, il me semble. Non, c'est gratuit. Moi, des fois, je vais jeter des trucs à la décharge, c'est gratos. La FAP, la Force Action Propreté, la voici. Force Action Propreté. C'est-à-dire les mecs, ils vont ramasser des déchets, ils ont un pétard à la ceinture. Lui et ses hommes sont à la recherche de... Au cas où il y a un frigo, tu sais, qui les agresse. Ah ben là, tu as un arbre à chat, hein. Un amoureux des chats et des animaux, mais pas trop de la nature, visiblement, puisqu'ils viennent te le jeter en périphérie du quartier. Ces policiers la gueule de l'arbre à chat, frérot, il y a eu un tigre sur cet arbre à chat, non? Leur objectif, retrouver des preuves dans ces tas d'immondices. Moi, je suis un enfant du pays et voir que les gens ne respectent pas leur environnement. Ouais, mais ça, tu vois, là, ce qui était jeté, c'est des petits détritus. Genre, tu vas à la décharge, mais ça dans le coffre de ta bagnole, ta camionnette, tu le décharges. Hein. Non, il y a des décharges, il n'y a pas besoin de pièce d'identité, ça dépend. Moi, je suis allé déjà dans plein de décharges, ils m'ont rien demandé. Hein. Et aujourd'hui, ils vont tomber sur un sacré bourbier. C'est une dinguerie de jeter ça. Sont propres, comme ça dans la nature. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver à l'intérieur du dépôt des éléments qui nous permettent de retrouver l'auteur. Espérant qu'ils aient laissé une facture. Ah ouais, carrément. Bingo. Ah. Parmi les déchets, traînait un vieux relevé de compte. Une preuve irréfutable qui met en joie Fred. Sur des gros... C'est une dinguerie. Ça fait plaisir. Mais le fléau de dépôts sauvages n'a pas lieu seulement en pleine nature. La brigade de Fred traque aussi les riverains qui, souvent par flemme, ne déposent pas leurs poubelles dans les conteneurs appropriés. Alors moi, je vais te dire un truc par contre. Il y a des endroits, c'est trop chiant. Par contre, les containers à carton, c'est normal que les gens les posent à côté. Parce que frérot, t'as des containers à carton, on te fait des trappes comme ça, frère. Comme ça. T'es sur des cartons, ça prend de la place. Même en les découpant, c'est un enfer. Mais faites des bennes à carton en fait. Arrêtez de faire des trucs de merde avec des ouvertures grandes comme ça pour jeter des cartons. Ça par contre c'est aberrant. Construit avec 5 ou 6 colonnes enterrées qui permettent d'évacuer les déchets et où les gens régulièrement jettent en dehors des colonnes. Et là on va trouver, hein. Mais c'est des gens d'ici. Hein. Ouais mais ça c'est aberrant aussi. Pas de l'extérieur pour jeter là. Bon là comme ça c'est fou. Par exemple, des matelas et tout là ils abusent mais... Des centaines de kilos de cartons, ouais, de meubles, de déchets ménagers déposés ici. Là y a pas d'effort. Au lieu d'être... Oh, c'est le bordel. À chaque fois, le plus facile, prendre l'environnement en photo. Puis, l'étape plus délicate, mettre les mains dans les poubelles. Ah, quel métier. C'est toujours à Perpignan. Ah, vous y allez là, vous avez pas peur là? Ah, il met les mains dans le caca. On est obligé, si tu veux récupérer des éléments, tu es obligé de regarder à l'intérieur et de mettre les mains là où il n'y a pas grand monde qui les met, quoi. Les mains dans la merde, quoi. Ah, il en a rien à foutre, le caméraman. Tu mets les mains dans la merde, quoi. La grosse merdasse et tu mets tes deux mains avec joie. Ah, on peut pas être plus clair, c'est les mains dans la merde. Il a pris la conf, putain. Bingo. Donc on est bien dans la zone et c'est bien quelqu'un qui est venu là. Grâce à ce travail de fourmi, les policiers arrivent parfois à retrouver des identités. Ah, regarde, on dirait que quelqu'un a pissé dessus, c'est dégueulasse. Les documents sont trop abîmés. Non, mais c'est clair, comme si c'était à la police municipale d'aller fouiller les déchets. Non, mais c'est une folie, en vrai. Genre, ils ont pas autre chose à foutre. Genre, y a pas des gens qui ont besoin d'aide ailleurs et eux, ils vont trier des déchets, tout ça pour aller toquer chez des gens et dire hey, c'est pas bien de jeter ces déchets dehors. Ce jour-là, une dizaine de personnes a été identifiée. Toutes sont convoquées le lendemain dans les locaux de la police. Il y a tous les profils de la société. Une quinquagénaire exerçant une profession libérale, une jeune cadre, une mère et ben alors, les négros dégueulasses de famille et un étudiant. En fait, on a été requis par le service propreté et le service de l'agglo pour des problèmes de dépôt sauvage. Arrêtez, j'ai rien fait, je suis sûr. Alors regardez, on est venu lundi matin, donc on a trouvé un truc à vous. Hein. Fred leur montre les preuves qui les ont trahis. Tous ces citoyens ordinaires acceptent sans broncher cette convocation. Ils savent qu'ils sont en tort. Donc ça c'est une infraction, normalement c'est 135 €, plus 100 € d'ouverture de frais de dossier, plus 200 € de remise en état et de douane publique. Vous en avez pour 400 €. C'est pareil. Ok, ça fait cher hein. Fred préfère faire de la prévention. Donc plutôt que de vous envoyer 400 € d'amende, on a préféré vous faire venir, on vous le montre, on voit avec vous. C'est la première fois qu'on vous a, vous allez avoir une amende à 35 € pour non-respect du règlement de collecte. Par contre, on peut le faire qu'une fois. Donc faites ici super gaffe parce que la deuxième fois, on sera obligé de vous faire la procédure complète. L'amende du jour est symbolique. Ce que retiendront ces riverains, c'est leur passage par un poste de police.
Symbolique, mais 35 balles quand même dans la poche. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous choque? Vous trouvez ça Mais normal? c'est mieux que 400. Non mais c'est normal, mais par contre faut arrêter de faire des containers avec des ouvertures comme ça par contre. Ça rend fou. Hein. Ouais, c'est la brigade spéciale nettoyage, force, action, propreté, la FAP. Tu verbalises, tu sanctionnes et tu sais que là, elle la mettra plus et a priori les autres non plus. Chaque année, 5000 tonnes de dépôts sauvages sont ramassés à Perpignan. Dans le centre-ville, le quartier de Saint-Jacques est l'un des plus anciens. Et malheureusement, ah mais c'est vrai que les gens ils sont sales quand même. Mais la nouvelle génération n'accepte plus cet état de fait. Ah mais j'allais dire c'est la team Nasdas. Il y a vraiment Nasdas dans le reportage. Mais j'allais dire putain il y a une atmosphère nasdassienne. Non mais je sais pas pourquoi. Et je vous promets dans ma tête j'étais en train de me dire ça. Je me suis dit on dirait un plan de Nasdas. Et il y a Nasdas. Ah c'est qui veut nettoyer le quartier là? Putain Nasdas. Là je leur fais s'il vous plaît je leur fais une action nettoyage du quartier. Des jeunes ils apprennent le sens des responsabilités. Si je travaille un jour, je vais gagner de l'argent. Parce qu'à la fin, je leur donne tous un petit billet. Alors, on va se mettre là-bas. Son opération du jour, Nasdas ne manque pas d'en faire une story diffusée sur les réseaux. Pour gagner 50 000 balles par jour. Normal. Mais en fait, quand je suis allé ailleurs, c'est là où j'ai remarqué qu'on n'était pas si normal que ça, qu'on était un quartier atypique. Du coup, je suis revenu et j'ai dit, ouais, je vais filmer tout ce qui se passe. Et je pense... Il a vu qu'il était dans une ville de PNJ. Je pensais un jour atteindre les, je sais pas moi, 100 000 personnes. On est 3,8 millions. Comment il dit ça? Le quartier, vous êtes chaud ou pas? Écoutez. J'ai ramené des masques, des gants, des sacs poubelles. Je vais vous laisser 30 minutes. Vous êtes des groupes de 5. Vous nettoyez le quartier de fond en comble. Celui qui ramène le plus de sacs, c'est celui qui a gagné. C'est parti, habillez-vous, allez. Doucement, doucement. Attends, mais il y en a pour tout le monde. Un nettoyage de printemps. Ils se sont battus pour des sacs poubelles. C'est parti. Vite, là. Encouragés par Nasdas, les enfants ne se font pas prier pour ramasser tout ce qui traîne par terre. En une demi-heure, le quartier de Saint-Jacques a été débarrassé d'une partie de ses immondices. Bah ça c'est bien, en vrai c'est une bonne initiative. Après le truc c'est que ça devrait être naturel de pas jeter les trucs par terre déjà. On se rejoint à la placette une fois que vous avez fini. C'est bien. Comment il a hurlé. Je suis fier de vous. Pourquoi vous criez Nasdas? C'est vous avez ramassé tout ça. C'est vous là, vous devez vous applaudir vous-même. Applaudissez-vous. Montrez-moi, qu'est-ce qu'on a dans les sacs? On a des cartons. Et après ils vont jeter tous les sacs poubelles dans la rue d'à côté, t'imagines? C'est parti. Le jour de play. Comme tout travail mérite salaire, Nasdas rétribue ses éboueurs en herbe. Ah, toi t'es poli. Non, t'en as pris 2. T'es poli mais t'es un voleur. Oh là, regardez, il veut bouger. Tiens, tu te... Allez, tous le billet dans l'air. T'es poli mais t'es un voleur, il lui a dit. Après une dernière photo souvenir, Nasdas peut savourer sa petite 20 victoire balles sur l'éducation par gosse, c'est de folie. Même s'il réfute ce terme, pour certains, il est le Robin des Bois de Saint-Jacques. Robin des Bois, il volait aux riches pour donner aux pauvres. Moi, je travaille. En fait, non. Il y a 2 L'analyse, elle va être folle, je sens. raisons pour lesquelles je redistribue tout mon argent. Parce que, à défaut de filmer la team Nasdas, je filme aussi mon quartier. Du coup, je leur donne pas, je le redistribue à part égale. Pour ce qui passe, bah après, il y en a beaucoup, ils sont pas passés dans mes stories, je leur donne quand même. À part égale, je suis pas sûr. Mais après, c'est bien, il le donne hein, quand même. Je suis heureux qu'ici, que à Saint-Jacques. Qu'est-ce que je vais en faire? Sur la tête de ma mère, je jure sur le bon Dieu que je suis heureux qu'ici. Ça y est, je le distribue et quand ça sera fini, ben, ce sera fini. Au moins, j'aurai aucun remords. À Perpignan, chacun a sa il prend 50 000 patates par jour. Hein. manière lutte pour faire de sa ville un lieu où il fait bon vivre. Bon après son initiative elle est bien mais je trouve c'est pas bien dans le sens où genre alors ben voilà je vais ramasser les déchets juste parce qu'on me donne de l'oseille. En fait c'est juste que tu dois le faire parce que c'est ton quartier, t'as envie de vivre dans un endroit propre. Mais bon c'est déjà mieux que rien. Excellent épisode sur Perpignan, on a même eu le droit à la visite surprise de Nasdas.